Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de ce qu'est l'auto-hypnose et de comment nous pouvons nous en servir pour remplacer nos schémas de pensée négatifs. Alors je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes stressées, angoissées, anxieuses à se libérer de leur blocage, enfermement et à retrouver un sentiment de présence, de connexion et de bien-être. Et je le fais dans une approche globale, c'est-à-dire en prenant en compte nos dimensions physiques, énergétiques, psycho-émotionnelles et spirituelles. Alors, l'hypnose, l'auto-hypnose est avant tout un fonctionnement normal du cerveau. C'est-à-dire que nous entretenons habituellement, en permanence, un dialogue interne avec nous-mêmes. Le problème étant la qualité de ce dialogue interne. Ce dialogue, d'ailleurs, peut être mis à jour dans le cadre d'un travail sur soi pour découvrir finalement que parmi d'innombrables et incessantes pensées, on va retrouver des thématiques qui vont revenir sans cesse et qui vont nous identifier. Par exemple, je peux croire et entretenir des pensées que je ne suis jamais assez bien, que je suis toujours moins bien que mes amis, que mes collègues, que ce qui arrive aux autres ne pourra jamais m'arriver, que c'est pas pour moi, pas moi, je ne mérite pas ça, c'est trop beau pour moi. Ça, c'est un schéma de pensée, par exemple. Je peux croire, me faire croire et entretenir des pensées en ce sens que je n'arriverai jamais, que j'échouerai toujours à dépasser tel obstacle, à relever tel défi, à me sortir d'une situation, et que je suis finalement un perdant, un loser, que je ne suis pas fait pour la réussite, et donc, par conséquent, finalement rester en deçà de mes capacités. Je peux aussi me faire croire que ce que je fais n'est jamais assez bien. Ça, c'est le perfectionniste, par exemple. Cela pourrait être mieux, c'est pas ce que j'attendais, j'aurais pu faire autrement, c'est pas tout à fait ce que je voulais, voilà. Finalement, je suis jamais satisfait. Donc on peut, dans le cadre d'un travail sur soi, mettre à jour finalement ces schémas de pensée qui vont se cristalliser autour de certaines thématiques. Là, j'ai parlé du perfectionnisme, j'ai parlé de la dévalorisation, j'ai parlé de l'échec. On retrouve comme ça des thématiques bien identifiées. L'auto-hypnose se propose surtout d'utiliser ce mécanisme de manière consciente, volontaire, et d'apprendre à le diriger pour en faire un dispositif constructif, bénéfique. Alors, il n'est pas illusoire de croire que si nous développons une certaine capacité à maîtriser nos pensées, notre vie va s'en trouver modifiée. Vous avez tous entendu parler de cette loi d'attraction qui fait que finalement nous concrétisons, nous manifestons ce à quoi nous croyons, mais croyons inconsciemment, malgré nous, le plus souvent. La question est, que faire de ces messages qui sont là depuis des années, depuis l'enfance, issus des différentes expériences négatives que l'on a pu vivre, des traumatismes issus de l'éducation que l'on a reçue. Que faire? Bien souvent, à un certain moment, quand nous commençons à en prendre conscience, nous risquons de lutter contre ces schémas de pensée. Nous risquons de nous confronter et de nous mettre en lutte, c'est-à-dire ce que nous voyons, non, pas ça, non, pas ça, je ne veux pas ça, et de rentrer dans un schéma de lutte. L'auto-hypnose va contourner cette réaction instinctive de lutter contre, et pour, au contraire, venir substituer, remplacer par des messages, par des dialogues, par des affirmations qui vont devenir des suggestions positives, bénéfiques. Bénéfiques pour soi et bénéfiques finalement pour notre environnement et pour les autres. Alors, nous allons voir comment dans un instant, mais cela n'empêche pas, en parallèle, d'aller faire un travail sur
ce qui a construit ces schémas de pensée négatifs, d'aller faire un travail sur notre enfance, sur ce qui a été programmant, nos blessures, nos expériences douloureuses, nos modèles éducatifs, hein, quelles personnes nous avons imitées peut-être, et puis les messages que nous avons reçus, les messages de dévalorisation, de dénigrement peut-être que nous avons reçus et finalement intégrés, auxquels nous avons fini par adhérer malgré nous. Alors je disais que nous allions substituer des messages positifs. C'est le principe de l'auto-hypnose. Entretenir des messages positifs avec soi-même, messages positifs qui vont agir comme des suggestions afin de venir finalement quelque part reprogrammer notre subconscient. Alors nous pouvons apprendre à fabriquer de telles suggestions hein, qui répondent à des lois. Hein. Par exemple, une suggestion doit être formulée positivement. On ne va pas dire je veux échapper à la peur ou je ne veux plus avoir peur, parce que là il y a le mot peur qui résonne. On va dire je veux aller vers la confiance, je veux expérimenter la détente, je veux connaître le courage. Voilà, il y a des règles comme ça, il y a plusieurs règles que l'on peut apprendre hein, pour se fabriquer ses propres suggestions. Et puis, ces suggestions, ensuite, nous pouvons les utiliser de différentes manières. Hein. Nous pouvons par exemple, se les répéter une fois le matin au réveil, se les répéter une fois au moment de s'endormir. On peut aussi les substituer au moment où on se surprend avec une pensée négative. On peut venir substituer la pensée positive, la suggestion positive qui remplace cette énergie-là. Et puis on peut aussi venir intégrer ces messages-là dans une méditation guidée pour venir toujours dans le but de venir reprogrammer notre subconscient. C'est le principe de la méditation des 12 méridiens où nous allons utiliser comme suggestion les affirmations positives associées à l'énergie de nos 12 méridiens, associées à ces énergies-là. Par exemple, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, je m'apprécie, je vis selon mes valeurs. Je me dégage avec joie du passé pour ouvrir l'espace au changement. Je prends des décisions qui sont bénéfiques pour moi et pour l'univers. Je me détends, je fais de mon mieux, la vie est belle. Vous voyez, ces phrases ont une certaine poésie. Elles vont d'autant plus imprégner notre subconscient. Je m'ouvre au changement qui favorise ma croissance et mon épanouissement, par exemple. Ce sont quelques-unes des affirmations, suggestions positives, cette fois donc, que vous retrouverez dans la méditation des 12 méridiens. Ces affirmations vont peu à peu, comme je vous le disais, reconditionner, reprogrammer votre subconscient avec des messages plus constructifs. Pour découvrir cette méditation, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et découvrir ce qu'est cette méditation des 12 méridiens. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, du pouvoir de l'auto-hypnose, de comment nous pouvons remplacer peu à peu, avec un certain travail, nos schémas limitants de pensée négatives avec des pensées positives, constructives, bénéfiques, qui vont créer des cercles vertueux qui vont avoir des répercussions bénéfiques dans notre vie, si l'on en croit la loi d'attraction. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.